Si les mangroves ne représentent que 1% de la surface des forêts tropicales, elles font partie néanmoins des écosystèmes les plus productifs et les plus riches en carbone de la planète. Protéger des forêts aussi performantes est capital. Pour être efficace, la répression du braconnage doit s'accompagner du développement de nouvelles sources de revenus, respectueuses de l'environnement et qui profitent aux habitants. Les villageois de Buanamari ont été initiés récemment à la cueillette de cocons de vers à soie sauvage qui prolifèrent dans certaines espèces de palétuviers. C'est la chrysalide? Oui, c'est ça. C'est le petit qui dort à l'intérieur. La chrysalide reste dans le cocon jusqu'à ce qu'elle devienne une mère papillon qui s'envole. Les mangroves sont l'habitat naturel du Borosera madagascariensis, une chenille endémique à l'île de Madagascar. La formation des cocons débute à partir du mois d'avril, juste après la ponte. Avec sa salive, le ver produit un long fil dans lequel il s'enveloppe pour se transformer en papillon. De juillet à octobre, les ramasseuses, dont certaines ont le visage couvert d'un masque de beauté qui les protège du soleil, sont autorisées à cueillir les cocons qui présentent un gabarit suffisant. Dites-moi, Florentine, depuis quand faites-vous ce métier? Depuis quelques années déjà. Ça m'aide à élever mes enfants et payer leur éducation. C'en est un? Oui. Faites voir. Montrez-moi. Il a des poils urticants? Oui, oui, il en a. Ils sont là. Ah, magnifique. Il faut remplir ce sac? Oui, entièrement. On peut remplir 2 sacs. Ça pèse combien de kilos un sac rempli? S'il est bien tassé, il pèse 3 ou 4 kilos. À quelle période se fabriquent les cocons? À la prochaine saison des pluies, les vers vont produire beaucoup de cocons. Tout dépend des précipitations. La récolte est confiée à une association appelée les Femmes Entrepreneurs et Environnement de Majunga. Les cocons sont d'abord secoués dans un filet pour les débarrasser de leurs poils urticants. Ensuite, on trie ceux qui sont vides et on nettoie les restes de chrysalide. Après quoi, les cocons sont plongés dans une marmite contenant un mélange assouplissant fait de savon et de cendre. Chaque cocon est fait d'un seul fil. Celui-ci est dévidé, enroulé sur un écheveau, puis tissé. Plus le fil est fin, meilleure est la soie, plus le prix est élevé. La soie locale a une grande importance dans la culture de Madagascar. Dans le passé, seuls les nobles et la famille royale avaient le droit de porter ce tissu luxueux. L'exploitation de la soie sauvage de mangrove a fait la fortune de la région de Majunga du temps de la royauté. Un moment délaissé, cette soie connaît aujourd'hui un renouveau grâce au dynamisme des communautés locales de femmes. Dans le village voisin d'Antafiabé, Roger Cianozzi, le responsable local chargé de la préservation des forêts, initie des pêcheurs à la production d'un nectar encore peu connu du grand public. Le miel de mangrove. Pour la plupart des villageois, c'est une activité nouvelle qui leur procurera des ressources complémentaires.
Je vais vous montrer comment récolter le miel. On fait ça en premier. Voilà, elles vont commencer à paniquer. La reine prévient sa colonie, car c'est elle qui sent la fumée la première. Elle a entendu notre arrivée? Elle produit des phéromones. Elle prévient ses gardiennes du danger. Voilà les gardiennes. Je prends le cadre du milieu. Je le pose ici et je découpe. C'est le rayon de miel. Ensuite, vous remettez le cadre à sa place. Voilà le miel produit à partir du pollen des mangroves. Ce miel fait notre renommée dans la région d'Antrema. Dans la tradition, le miel est un aliment que les dieux ont offert aux hommes. Et dans les temps anciens, en voler même une bouchée était passible de la peine de mort. Frottez doucement pour ne pas les blesser. Chaque ruche peut produire entre 15 et 20 litres de miel. Avec 20 ruches, un apiculteur quitte le seuil de pauvreté. Le miel est sacré. Dans notre région, il est présent dans toutes nos traditions. C'est un élément primordial. Je me suis lancé dans l'apiculture pour qu'avec les villageois, nous puissions améliorer notre niveau de vie. La raison pour laquelle aussi je fais de l'apiculture, c'est pour préserver notre environnement. Car je ne veux pas que des inconscients détruisent cette forêt. La vente de miel et de soie sauvage contribue à mettre en avant les bienfaits de la mangrove et encourage les populations locales à la préserver. Dans les profondeurs de l'aire protégée d'Antrema, une patrouille de gardes forestiers veille sur les richesses des forêts de palétuviers. Il y a beaucoup de terriers ici. Est-ce que ça pousse, ça? Bien sûr, ça va pousser. La graine se détache du palétuvier et elle se plante dans la vase. Elle tombe de l'arbre et se fiche dans le sol pour pousser. Elle sera comme ça après. Pas besoin d'un trou? Non, pas besoin. L'arbre se reproduit directement dans la vase. Et si la graine tombe dans cette position? L'eau de la marée va la remettre en position. Ah, elle se relève toute seule. Oui, c'est automatique. Elle développe des racines qui lui permettent de se relever. Intéressant. Le terrier a l'air profond. C'est dur? Alors? On dirait que c'est profond. Ouais, c'est difficile. Fais attention à ne pas te faire pincer. C'est dangereux, ces animaux. Attention! Ne lui fais pas de mal. Il est gros. Vraiment gros. Tu sais bien t'y prendre. Belle bête. C'est un mâle. Pour les femelles, cette partie est plus grosse. Ça, c'est un mâle. Il y a des gabarits à respecter? Oui, on ne peut pas les capturer à moins de 13 cm. Nous les consommons, mais nous n'en faisons plus le commerce. Nous ne voulons pas qu'ils disparaissent. Nous préservons les mangroves pour qu'ils viennent y pondre.
Le crabe de mangrove, encore appelé crabe de boue, pond ses œufs entre août et octobre. Durant cette période, sa capture est interdite. Des milliers de tonnes de ces crabes, à la chair savoureuse, sont exportés chaque année dans les pays asiatiques. Dans certaines zones de mangrove, un prélèvement excessif fait qu'on ne rencontre plus d'individus de gros calibre. Sans contrôle, ils risquent de disparaître. Le règlement sert à les protéger. Vous préservez bien vos ressources. Nous essayons.